que chacune de nos critiques soit constructive et pas destructrice. Et bannissons l'esprit de condamnation. Et quand nous sommes amenés à reprendre un frère, une sœur, assurons-nous de le faire avec amour et miséricorde. Faisons preuve de miséricorde parce que Dieu également fait preuve de beaucoup de miséricorde à notre égard, à mon égard et à ton égard. Bonjour à tous, je voudrais parler aujourd'hui rapidement de la miséricorde. Dieu veut qu'on soit miséricordieux parce que où il est assis sur son trône élevé dans le ciel, il passe toute sa vie à nous faire miséricorde. Donc, il voudrait que toi et moi, nous puissions nous manifester mutuellement de la miséricorde. La miséricorde, c'est un esprit compatissant, un esprit qui comprend son frère, même quand il a fait une erreur, un esprit qui, même quand il critique son frère, même quand il redresse son frère, c'est avec douceur. Selon ce que la parole de Dieu nous dit, et dans le but de l'élever spirituellement, dans le but de l'aider à s'améliorer, dans le but de l'aider à devenir une meilleure personne. Surtout pas dans le but de le casser, surtout pas dans le but de le dénigrer, pas dans le but de l'humilier, pas dans le but de montrer qu'on est meilleur que lui. Parce que malheureusement, j'ai constaté que souvent quand on a en face de soi un frère qui a commis une erreur ou bien qui est tombé dans un péché, c'est tout le monde qui va s'acharner sur lui, c'est tout le monde qui va être après lui, qui va le réprimander de façon rude, et il y en a qui vont avoir une attitude un peu comme s'il fallait qu'il soit carrément détruit. Or, ce n'est pas ce que Dieu veut. Dieu veut en tout temps que celui qui est tombé puisse se relever. Et notre rôle, c'est d'aider le frère ou la sœur qui manifeste une faiblesse ou qui est tombé ou qui a fait une quelconque chose qui est contraire à ce que Dieu nous exige. Le Seigneur veut qu'on l'aide à se relever. Et surtout, si on a des remontrances à lui faire, que cela soit fait avec beaucoup d'amour, sans oublier que nous également, nous avons des failles. Nous ne sommes pas parfaits. Moi qui vous parle, j'ai des défauts. Et si Dieu devait me traiter selon mes défauts, et s'il devait aussi te traiter selon tes défauts, je peux t'assurer que nous ne serons même plus de ce monde. Donc, mes bien-aimés, le Seigneur nous appelle à aimer notre prochain comme nous-mêmes. Parce qu'il dit aussi dans sa parole que ce que nous voulons que les autres fassent pour nous, il faudrait que nous le fassions pour eux. Parce que ce frère que tu condamnes par rapport à ses défauts, par rapport à sa faiblesse, s'il est vrai que cette faiblesse est évidente dans sa vie, il est également vrai que toi, tu as des faiblesses. Parce que ce frère, tu le condamnes parce que peut-être tu as constaté qu'il aime beaucoup l'argent, il a un cœur qui est après l'argent. Mais à côté de ça, il a des qualités. C'est peut-être quelqu'un de généreux. C'est quelqu'un qui est patient. La patience que tu n'as pas, tu es quelqu'un de colérique. Quand tu te mets en colère, tu peux tuer. Le frère, il n'est pas colérique. Par exemple, peut-être tu as encore un problème d'impudicité. Tu n'es pas accro à l'argent comme lui, mais tu as un problème d'impudicité. Hein? Et à cause de ton problème d'impudicité, le Seigneur te dit, de la même façon que Dieu manifeste la miséricorde pour toi par rapport à tes défauts, à toi, il aimerait que tu manifestes la même miséricorde pour ton frère. Il veut que tu reprennes ton frère, mais que tu le fasses avec amour, sans oublier que toi également, tu as des faiblesses. Donc, évitons d'être de ces personnes qui se montrent rudes envers leur prochain, de ces personnes qui font en sorte parfois de prendre la place de Dieu. Parce que parfois, à force de trop juger, on prend la place de Dieu. Et surtout, on se retrouve à combattre, à critiquer, à soi-disant exposer des personnes, alors que parfois nous sommes pires qu'elles. On va lire un passage pour terminer. Ne condamnez pas les autres pour ne pas être vous-même condamnés, car vous serez condamnés vous-même de la manière dont vous aurez condamné autrui, et on vous appliquera la mesure dont vous vous serez servi pour mesurer les autres. Pourquoi vois-tu les grains de sciure dans l'œil de ton frère alors que tu ne remarques pas la poutre qui est dans le tien? Comment oses-tu dire à ton frère, laisse-moi enlever cette sciure de ton œil alors qu'il y a une poutre dans le tien? Hypocrite, commence donc par retirer la poutre de ton œil, alors tu y verras assez clair pour ôter la sciure de l'œil de ton frère. Donc mes bien-aimés, faisons très attention quand on est amené à reprendre, à critiquer, que chacune de nos critiques soit constructive et pas destructrice. C'est très important, c'est ce que le Seigneur veut. Ce passage nous fait comprendre que le risque qu'il y a à beaucoup être dans la condamnation, c'est de se retrouver à condamner des gens qui sont moins mauvais que nous. Et on va lire donc un deuxième passage, Romains 14, 10. Mais toi, pourquoi juges-tu ton frère? Ou toi, pourquoi méprises-tu ton frère, puisque nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Dieu? Je vais lire directement au verset 12. Chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Donc, mes bien-aimés, bannissons l'esprit de condamnation. Et quand nous sommes amenés à reprendre un frère, une sœur, assurons-nous de le faire avec amour et miséricorde. Faisons preuve de miséricorde parce que Dieu également fait preuve de beaucoup de miséricorde à notre égard, à mon égard et à ton égard.
Que le Seigneur te bénisse.